la Chine en français. LCF. Bonjour et merci d'écouter Radio LCF, la Chine en français. Ce soir, dans Chine Express le MAG, nous suivrons deux événements qui nous tiennent en haleine depuis quelques jours. L'abandon ou pas du fameux prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu en France. Nous verrons comment cela se passe en Chine. Nous irons à Pékin célébrer la coopération sino-africaine à l'occasion du sommet de Beijing 2018 du FCSA, le Forum sur la coopération sino-africaine, ou connu aussi sous le nom de FOCAC. Nous parlerons culture, du cinéma, du piano, des feux d'artifice au menu de ce Chine Express. Le MAG, et pour m'accompagner ce soir, Claude et Donia sont à mes côtés. Bonsoir mesdames. Bonsoir Romaric. Comment allez-vous? Bien. Cette belle journée, légèrement grise. Cette magnifique journée. Ouais, voilà, septembre. On se croirait en été. Ouais, ah bon? avec les lumières dans les bureaux et la mine. Donc c'est la rentrée, c'est le oui. moment de payer ses impôts. C'est aussi l'occasion d'un grand événement sino-africain, Claude. Et oui, le FOCAC. Alors le FOCAC, ça c'est l'acronyme en anglais. Ouais. Nous, en français, on utilise plutôt le FCSA, donc pour Forum, comme vous le disiez, sur la coopération sino-africaine. Alors il faut savoir que ce forum a été mis en place donc conjointement entre la Chine et les pays d'Afrique en 2000. Donc aujourd'hui, là, cette année, en 2018, c'est la 7e édition de ce forum. Donc c'est un forum qui se veut à l'origine essentiellement économique. Donc, À l'origine, ça a changé un peu? À l'origine, c'est-à-dire que maintenant, on a aussi beaucoup la visée politique aussi de ce forum, de plus en plus. Alors cette année, donc, les chefs d'État et de gouvernement africains, ministres et conseillers, tous ont fait le déplacement à Pékin. Parce que alternativement, donc, ça se passe tous les 3 ans. Et donc on alterne entre... Dans un pays africain, le dernier, donc en 2015, s'est déroulé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Voilà, donc entre-temps, il y a eu un petit changement de président aussi. C'est Monsieur Ramaphosa, maintenant, qui est à la tête du pays donc de l'Afrique du Sud. Donc là, c'est en Chine. Exactement, cette fois-ci, c'est en Chine, donc à Pékin. Toujours à Pékin, d'ailleurs, quand c'est en Chine? Alors, c'est une bonne question. Eh bien, je vais me renseigner. C'est une bonne question, mais de mes souvenirs, c'était à chaque fois à Pékin. D'accord. Donc, pour l'ouverture en 2000, encore cette année. En revanche, Oui, ça a été créé en 2000, voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est donc tous les 3 ans, comme je vous le disais. Donc là, ça s'est passé sur 2 jours. Ça a commencé hier, donc lundi 3 septembre, et ça se finissait donc aujourd'hui. Donc bien sûr, les dirigeants ont été accueillis en grande pompe à Pékin avec le tapis rouge. Alors il faut savoir qu'il y avait 53 pays, les 53 pays étaient représentés. D'accord. Un seul était absent, donc c'est le Swaziland. Alors pourquoi ? Est-ce que vous le savez peut-être Mais non, j'allais vous poser la question. Je peux lire votre papier et répondre. Alors tout simplement parce que le Swaziland, c'est le seul pays qui n'a pas prêté allégeance à Pékin, dans le sens où les autres ont renoncé à reconnaître... pour la question de Taïwan, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Le sujet. Donc là, il y a 53 pays qui étaient présents, et c'est entre poignées de main, on a des rencontres bilatérales. Après, tous les chefs d'État se rencontrent, les photos officielles. Enfin bref, pour résumer donc cette 7e édition de ce forum, donc les 60 milliards de dollars qui avaient été annoncés. Donc en 2015, si vous voulez, Xi Jinping avait déjà un petit peu annoncé la couleur de ce qui allait suivre dans les années à venir. Et donc là, ça a été confirmé hier. Donc là, on a pu le lire. Donc l'AFP a confirmé l'information. L'agence de presse Chine Nouvelle également. Donc ce seront 60 milliards de dollars qui seront investis. Donc ça représente à peu près 52 milliards d'euros. Donc les pays africains vont bénéficier de ces prêts. Et donc c'est sous forme de prêt. Voilà, alors pas que. Donc des prêts, donc justement, je vais un petit peu développer comment est-ce que ça se passe. Donc cette année, à différence de ce qui avait été fait les années précédentes, donc là, il va y avoir donc des prêts concessionnels, mais donc on va parler aussi, donc il va y avoir 15 milliards de dollars, donc 3 fois plus qu'en 2015, qui seront donc des prêts sans intérêt, 20 milliards qui seront dédiés à des lignes de crédit, 10 milliards qui iront à un fonds de financement des projets de développement et 5 milliards qui devront soutenir les exportations africaines.
Alors d'ailleurs, je voulais vous parler d'un point, c'est que souvent en Occident, on a tendance à dire oui, alors la Chine, quand elle est en Mmh. Afrique, on parle de Chine-Afrique comme on parlait de De France-Afrique. France-Afrique, oui. Donc on parle, on sait. Donc là, il y a Jean-Pierre Cabestan qui a sorti, enfin Jean-Pierre Cabestan qui a été interviewé par Le Monde et ils ont sorti un article cet après-midi qui est assez Précisez-nous qui intéressant. est Jean-Pierre Alors Cabestan. Jean-Pierre Cabestan, c'est un sinologue qui est professeur aussi à Hong Kong en sciences politiques. Donc voilà, il a un très beau parcours. Il travaille beaucoup sur l'économie Mmh. aussi. Donc là, il a fait un papier sur les relations Chine-Afrique. Et lui ne parle pas de néocolonialisme, comme on a tendance, nous, pays occidentaux, on clame un petit peu, voilà, on qualifie les relations que la Chine peut entretenir avec les pays africains de néocolonialistes. Et lui, il parle plutôt donc d'hégémonie. Donc c'est un petit peu différent. Donc si j'ai le temps, tout à l'heure, je vous en reparlerai un petit peu. Mais alors pour continuer sur ce point-là, justement, il y a Xi Jinping qui est conscient justement de ces attaques occidentales, qui a pris le devant et qui s'est voulu assez rassurant et qui a promis que la dette des pays africains, parce que c'est ça qui inquiète beaucoup les puissances occidentales, c'est que la Chine investit énormément en Afrique. Donc après, il y a des pays où il y a des investissements qui sont plus ou moins colossaux. Mais je vais vous parler des nouvelles routes de la soie. Justement, c'est surtout dans ce cadre-là que se fait ce forum de 2018. C'est-à-dire que le projet des nouvelles routes de la soie, donc, qui a été initié en 2013 par Xi Jinping, c'est surtout ça qui est le nœud, en fait, le nœud de ce forum-là. Donc, juste pour revenir sur Xi Jinping, donc il a été assez rassurant sur cette dette et il a dit justement qu'elle allait être en partie annulée pour les pays qui étaient les plus en difficulté. Donc là, je parle toujours des pays africains, bien sûr, qui étaient les plus en difficulté et les moins avancés. Il a aussi reconnu certaines erreurs. Oui, il a aussi reconnu certaines erreurs qui sont liées au projet, chinois en Chine. Et il a insisté sur la nécessité de s'assurer de la viabilité commerciale de tous les projets, donc que ça profite autant aux locaux, donc je vais dire aux Africains en général, mais bien sûr, il faut prendre cas par cas, c'est-à-dire que c'est pas du tout pareil entre le Burundi, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, l'Algérie, enfin vraiment, il faut prendre au cas par cas. On parle d'Afrique en général, voilà, on parle d'Afrique, mais chaque pays a un projet personnel avec la Chine. Et des relations plus ou moins longues, c'est plutôt économique, plutôt politique, même si la Chine, il ne faut pas oublier qu'un des principes de la Chine, c'est la non-ingérence vis-à-vis de ces pays. Donc voilà. Donc ces relations, donc c'est aussi, je vous le disais, par rapport au point de vue occidental, pour la Chine, c'est l'Afrique, c'est une carte majeure. Il y a certains analystes qui parlent de jeu de Go entre les Occidentaux et la Chine par rapport à l'Afrique, et que donc l'Afrique occupe une part de plus en plus importante dans ces relations-là. Et donc tout à l'heure, je vous parlais des nouvelles routes de la soie, et donc elles sont assez critiquées en Asie, mais en Afrique justement. Alors Xi Jinping a parlé d'une extension de ces nouvelles routes de la soie en Afrique, et donc du coup ce projet-là et ce forum-là, c'est surtout une façon de promouvoir et d'essayer d'aider au développement des pays africains. Donc bien sûr, et de leurs infrastructures. Donc notamment en passant par les infrastructures, mais pas seulement. C'est-à-dire que ça passe par les infrastructures, donc que ce soit des ports, des routes, des liaisons ferroviaires. Les liaisons ferroviaires, notamment par exemple en Éthiopie. Donc la Chine, c'est elle qui s'est chargée du réseau donc de tramways. Ce sont les tramways là en Éthiopie. Enfin, la Chine est vraiment très présente sur le plan infrastructurelle, mais aussi après, notamment dans l'éducation. On l'a vu il y a quelques mois, c'était au mois de juillet, quand Xi Jinping est allé faire sa tournée en Afrique. On a vu aussi l'épouse de Xi Jinping qui était dans les écoles, et qui, voilà, c'est cette image aussi de aider en fait, plus en tant que frère que, voilà.
qu'en Je tant que remarque que donneur quand de on parle leçons. d'éducation, on envoie toujours les femmes de président. Hein. C'est- Il n'y a pas qu'en c'est France, vrai, c'est ça. voilà, l'éducation, les enfants, c'est la femme. Bon, Souvent. Bon, Donc revenons au voilà, sujet. donc je vous parlais de ces routes de la soie, donc avec ces investissements colossaux, et donc c'est aussi mettre en lien tous les pays d'Afrique. C'est-à-dire que c'est faire des infrastructures à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle, donc ça rentre encore une fois dans ce gros projet des routes de la soie, c'est aussi relier tous les pays entre eux. Donc voilà, c'est les interconnexions entre tous les pays. Alors notamment après on pense à l'Égypte, surtout dans le nord de l'Afrique, parce que ça arrivera, donc ça part de la Chine, il faut essayer de visualiser un petit peu ces routes de la soie, partant de la Chine, passant par l'Asie centrale, et ensuite revenant Moyen-Orient, Proche-Orient, comme vous voulez, et ensuite ça coule ça se diffuse en Afrique, mais aussi par la mer. Oui. Il ne faut pas oublier ça. Oui, rappelons que ces routes de la soie modernes passent par la mer et par la route terrestre et ferroviaire. Et donc pour revenir au FOCAC, Xi Jinping, donc en plus de ses 60 milliards de dollars, il a aussi parlé de 8 initiatives majeures, donc avec les pays africains qui seront mises en place dans les 3 ans à venir et après. Et donc ça couvre plusieurs aspects comme la promotion industrielle, la connectivité des infrastructures dont nous parlions, la facilitation du commerce et le développement écologique, donc principalement. Alors par exemple en ce qui concerne la facilitation du commerce, donc Monsieur Xi a noté que la Chine augmenterait les importations d'Afrique, surtout de produits non liés aux ressources en provenance, et soutiendrait les pays africains dans leur participation à la foire internationale des importations de Chine. Donc voilà comment ça se passe un petit peu. Sur le plan écologique, M. Xi a noté que la Chine entreprendrait 50 projets d'assistance au développement écologique et à la protection de l'écologie et de l'environnement. Et souvenez-vous, il y a quelques temps, nous faisions un live sur l'avancée du désert et le sable et comment essayer de couper tout ça. Ça aussi, le président Xi Jinping a appuyé sur ce point-là. Oui, nous parlions de l'avancée du désert en Chine, et mais ça s'adapte particulièrement bien. On parlait également des projets, de ce qui a été mis en place en Afrique. On parlait du Sénégal. Oui. On avait parlé aussi un petit peu de la Syrie. Bon, ça, c'était plus au nord, mais au Moyen-Orient. Mais donc, voilà comment est-ce que ça s'est passé. Le FOCAC, ça a duré 2 jours. Donc, je vous le disais, 53 représentants de pays africains. Il y a également Antonio Guterres, donc le secrétaire général aux Nations Unies, qui était présent et qui a fait un beau discours, qui a dit que les relations Chine-Afrique étaient exemplaires. Donc, voilà. Donc c'est ce que notait l'agence Chine Nouvelle. Très bien. Voilà comment ça s'est passé. Eh bien, on suivra les résultats de ces investissements. De près, parce que, comme je vous le disais, ça s'est fait aussi de façon bilatérale. Donc, pays à pays. Donc, voir la Chine, comment est-ce qu'elle est... tout ce qu'elle a mis en place comme nouveaux projets, donc que ce soit avec, comme je vous le disais, l'Afrique du Sud, parce que Cyril Ramaphosa était présent, l'Égyptien aussi, Al-Sisi qui était là, le président égyptien. Donc voilà, on aura peut-être encore plus d'informations dans les semaines à venir et dans les jours à venir surtout. Voilà comment ça se passe. On suivra ça sans vous, Claude, puisque vous allez nous quitter bientôt pour d'autres aventures. Alors à cette occasion, non pas tout à fait, à l'occasion de ce sommet pour célébrer la coopération sino-africaine, nos confrères de CGTN France ont produit une vidéo tout à fait originale, une vidéo inédite de rap qui s'appelle Rêve commun. Et je ne résiste pas au plaisir de partager cette musique avec vous. Dans l'ancien empire, un dragon portant en son cœur tout l'espoir d'une nation. Vieux de plus de 5000 ans, la Chine est son nom. Et à plusieurs milliers de kilomètres, un grand continent en 7 lettres. Afrique, le continent 54 pays, diverses cultures sur une même terre réunie. Des peuples avec un sens de l'hospitalité, tout comme les Chinois pour leurs invités. Boussole, papier, poudre et impression, la Chine connue pour ses 4 inventions. Avec l'Afrique, berceau de la civilisation, les deux se rencontrent avec la mondialisation.
Tout continent séparé par les océans mais relié par un même ciel géant. Nous avons des points communs depuis longtemps qui vont au-delà d'une relation gagnant-gagnant. La fraternité ne se construit pas en un jour, mais lorsqu'elle est établie, elle dure pour toujours. Sur la scène mondiale, la Chine est modeste, mais de pair avec les Africains, elle se développe sans cesse. Les échanges augmentent crescendo, le chemin de fer dans Zambie en est l'un des exemples les plus beaux. Des médecins chinois sur place donnent aussi un coup de main pour ensemble poursuivre les rêves de demain. Le monde change, on n'est plus ce qu'on était, alors demain qu'est-ce qu'on fait? Né en Chine dans les années 2000, tout le monde se tourne vers l'Est en ville. Une célébration à la fois économique et humaine, avec pour nom forum sur la coopération sino-africaine. Plus de 60 ans de relations multilatérales nous laissent des souvenirs inoubliables. De deux possèdent des milliers de trésors, sans parler de leur opportunité qui valent de l'or. Tout le monde cherche son propre bonheur, fabriqué en Chine 2025 est dans le viseur. Alors en 2063 pour l'Afrique, pas facile. Maintenant c'est 2018, le temps file. Sur les balles s'écrit l'histoire sino-africaine des présidents africains venus en Chine sans s'en tourner la peine. Le grand rendez-vous sera cette année en septembre. Tous les jours on vit pour apprendre. Les obstacles disparaissent devant ceinture et route. On est tous des pays émergents, mais longue est la route, cela ne fait aucun doute. Il faut parler d'une même voix pour assumer nos propres droits. Un monde de paix durable, un monde sécurisé pour tous, un monde de prospérité commune, un monde ouvert et inclusif, un monde propre et beau. La future communauté de l'humain sera le genre de demain. Tout continent séparé par les océans mais relié par un même ciel géant. Nous avons des points communs depuis longtemps qui vont au-delà d'une relation gagnant-gagnant. La fraternité ne se construit pas en un jour, mais lorsqu'elle est établie, elle dure pour toujours.